on est en train de vivre la plus grande révolution de toute l'histoire de l'humanité pour plein de raisons. Ça passe par l'IA, ça passe par la biogénération, ça passe par le fait que quelque chose dont vous allez entendre parler dans les prochains mois, c'est la révolution qui va nous permettre de passer du bit à l'atome. C'est-à-dire que comment les intelligences artificielles vont pouvoir interagir sur des molécules et nous permettre de créer des nouveaux traitements avec, à la clé, une révolution majeure dans le domaine biomédical qui peut repousser de manière drastique l'âge de la vie. On est en train de parler de cette civilisation-là. Alors, il y a ensuite... Dans les prochains mois, vous nous dites. Dans les prochains... c'est en ce moment que ça se passe. Dans le domaine de la fusion nucléaire. Oui. Là aussi, le mix entre la fusion nucléaire et l'intelligence artificielle nous permet d'atteindre des plasmas à des vitesses que l'on ne pouvait pas imaginer. Bref, tout ça est en train de changer la planète et est en train de changer l'humanité. Alors il y a des soubresauts. Nous en France, vous allumez une chaîne d'infos, on est dans la crise politique. Oui. Il y a évidemment les crises géopolitiques, l'Ukraine, le Moyen-Orient, qui font passer un bruit de fond assez anxiogène, qui monte selon... mais en réalité, la réalité, le monde aujourd'hui est en train de se métamorphoser. Et c'est ce que traduisent les marchés. Je prends le pari avec vous que si aujourd'hui on avait une baguette magique, qu'on arrêtait le conflit en Ukraine, au Moyen-Orient, et qu'on avait un gouvernement digne de ce nom en France, mais je prends le pari avec vous que nous vivrions une période de très grande euphorie et de prospérité, de nouvelles 30 glorieuses. Parce qu'aujourd'hui, tout se prête à ça. C'est-à-dire qu'on se dit, aujourd'hui, le moral des ménages est au plus bas. On pourrait se dire, oui, mais parce que notre société, notre civilisation est arrivée à bout de course. Et il y a eu des moments dans l'histoire de France où on arrivait à des moments où on ne savait plus quoi faire. Et c'est pour ça qu'on a fait des guerres, c'est pour ça qu'on a fait des révolutions. Aujourd'hui, on sait quoi faire. On a un monde à inventer. Et notre jeunesse, aujourd'hui, ne demande que ça. Cette partie prenante de la fondation de ce monde qui vient. Donc moi, je suis, malgré toute la mascarade et la médiocrité ambiante du débat public, je suis convaincu que nous avons de grandes choses à faire, à condition que nous soyons collectivement, en tant que Français et en tant qu'Européens, animés par un état d'esprit entrepreneurial. Ouais. Quand je vois, et ça sera ma conclusion, que l'acte fondateur de l'Union européenne en matière d'intelligence artificielle, c'est un acte de régulation. C'est-à-dire que le fameux AI Act, c'est-à-dire qu'on a voulu réguler avant de créer de la richesse. Je me dis qu'il y a une véritable révolution copernicienne à laquelle nous devons procéder si nous voulons faire partie des maîtres du monde. Il y avait, je me souviens d'un slogan qui disait « Sans contrôle, la puissance n'est rien » ou quelque chose comme ça. C'est un peu ce qui se passe avec l'IA. Quand vous entendez cet appel de 700 personnalités à stopper la recherche sur la super intelligence artificielle qui risque de détruire beaucoup trop d'emplois, qu'est-ce que vous dites ? Vous-même spécialiste de l'intelligence artificielle. Je trouve que l'on mélange pas mal de sujets. Et si vous me permettez, je vais essayer de faire avec des choses. Allez, je pense, et j'ai écrit un livre il y a à peu près un an et demi qui s'appelle Le Nouveau Temps, où je parle de la nécessité d'accompagner l'avènement de ce que j'appelle un humanisme technologique. Oui. Donc la question des valeurs qui sont portées et que l'Europe doit s'approprier, que l'Europe doit porter, pour moi, elle est absolument cardinale et je ne les conteste pas. Maintenant, je regarde les choses de manière pragmatique, je regarde les choses en entrepreneur. Je vois une chose, c'est que l'intelligence artificielle, ce n'est pas qu'un fait économique, c'est un fait civilisationnel. C'est un fait civilisationnel aujourd'hui dont vous avez deux centres de gravité, l'un se situe aux États-Unis et l'autre se situe en Chine. Vous avez les deux maîtres du monde qui sont en train de changer le cours de l'avenir de la planète. Et lisez le dernier rapport de l'analyste américaine bien connue qui s'appelle Mary Meeker, qui a été sur l'intelligence artificielle, qu'elle a publié il y a quelques semaines, un rapport absolument remarquable, dans lequel elle dresse l'état des lieux de ce qu'il y a aujourd'hui. Elle parle évidemment de ce qui se passe aux États-Unis, évidemment de ce qui se passe en Chine, et l'Europe est citée 3 fois uniquement. Et 3 fois uniquement pour parler de régulation. C'est-à-dire que moi, ce que je dis et ce que je répète, même si je ne nie pas la nécessité d'une régulation à terme, c'est que si notre prisme d'analyse aujourd'hui, c'est le prisme de la régulation, on ne fera pas partie des gagnants de cette guerre. Parce que la priorité aujourd'hui, et j'emploie volontairement et à dessein ce mot, nous sommes dans une guerre pour l'intelligence. Entre les États-Unis et la Chine, c'est très clair. Ouais. Exactement. Ceux qui maîtriseront l'intelligence artificielle et toutes ses conséquences dans le domaine de l'énergie avec la fusion nucléaire, dans le domaine de la biogénétique avec le fait de décaler l'âge de la vie, ceux-là seront les nouveaux maîtres du monde. Vous êtes un peu cru. C'est foutu déjà pour l'Europe ou pas, Rafik Smati ? Non, mais moi je pense que rien n'est jamais foutu. Quand on est entrepreneur, on est par définition optimiste et on regarde le verre à moitié plein plutôt que le verre à moitié vide. Mais par contre, on est mal. Quand je vois que d'un côté, alors le verre à moitié plein, c'est quoi ? C'est le rapport Draghi qui est extrêmement lucide et qui vous dit voilà, il faut mettre 800 milliards
sur la table tous les ans pour qu'on fasse partie des piliers du monde qui vient. 14% appliqués alors qu'on l'a depuis 18 mois. Là, je dis banco, à condition qu'il y ait un leadership européen. Leadership qui est capable d'incarner un Mario Draghi, qui est incapable d'incarner une Ursula von der Leyen. Donc on a un vrai problème de leadership en Europe. Et c'est là où je suis optimiste aussi, on a des sacrées entreprises, des sacrés entrepreneurs en Europe. On a des têtes, on a des Meday Fields, on a des ingénieurs. Donc la messe n'est pas dite, si je puis me permettre. En revanche, on est aujourd'hui, et je veux revenir à ce que disait Isabelle Baudry, c'est la question de la temporalité. La régulation, dans l'absolu, évidemment, parce que la superintelligence, elle peut compromettre l'avenir de l'espèce humaine. En revanche, qu'est-ce qu'on fait là, maintenant? Est-ce qu'on fait partie du game? Et est-ce qu'on joue le rapport de force? Et là, dans ce cas-là, il faut qu'on y aille, il faut qu'on innove et qu'on ne se pose pas de questions. Ou est-ce qu'on régule maintenant au risque d'encourager nos chercheurs et nos jeunes à aller le faire ailleurs? C'est à l'Europe surtout de se saisir, des entreprises, de se saisir de ces outils-là qui vont créer des opportunités. Clairement, le secteur de la santé en est un majeur. C'est une évidence. Oui, mais on a le principe de précaution. Oui. On a le principe de précaution. C'est-à-dire qu'il y a les vieilles lunes françaises et européennes qui viennent à chaque fois s'inviter dans cette révolution. Oui, en matière de biogénétique, on va pouvoir faire des trucs extraordinaires. Mais Emmanuelle Charpentier, qui a inventé le ciseau ADN CRISPR-Cas9, elle est allée le faire à Berlin. Et quand vous lui posez la question, est-ce que tu aurais pu le faire en France, elle vous dit non. Donc, c'est ça la révolution copernicienne que l'on doit mettre en œuvre. Accepter l'idée que le monde et que l'Europe se reconstruira en valorisant le risque plutôt que la protection. Et l'innovation. Et si on devait avoir une politique industrielle, une idée parmi d'autres, très simple, parce que la bataille des chatbots est très difficile à gagner, essayons de nous mettre en amont. On sait que l'intelligence artificielle, la matière première, l'électricité, c'est quelque chose de majeur. Oui. Eh bien, essayons de faire de la France. En France, ça tombe bien. Essayons de faire de la France une terre en construisant massivement un nombre de nouveaux EPR, le pays où l'électricité est la plus abondante et la moins chère possible, pour que vous ayez des OpenAI qui aient envie de venir entreprendre en France dans un terrain fiscalement et en termes de règlement acceptable.